Pour moi, Bintou, elle est quelque part tout ce que je ne suis pas. Elle est musulmane, elle est maman, elle est noire. Et finalement, tout ce que je ne suis pas, dans le regard que je pose sur elle, va prendre une force immense. Tu vas chercher à manger d'abord ? Je dois aller chercher ça, oui, à 15h30. Ça dure combien de temps, tu sais ou pas ? La dernière fois, je suis partie depuis 15h jusqu'à 16h. Je suis quittée là-bas jusqu'à 17h. Tu vois ? T'es restée 2 heures là-bas ? Oui. Et t'avais froid en plus ? Youssouf aussi, il était en train de pleurer. Je n'ai même pas du lait pour lui donner. Je n'ai rien pour lui donner, tu vois. Ah il était très fatigué. Il était en train de pleurer là-bas bien. Mais... Oh non, il avait faim. Fanny Chéroux est journaliste à La Croix l'Hebdo. Fin 2020, elle a choisi de raconter une nativité contemporaine afin de poser un autre regard sur Noël. Pendant 10 jours, elle a rendu visite à Bintou, qui a mis au monde un enfant dans la plus grande précarité, sans père ni maison. À 21 ans, Bintou n'avait qu'une certitude. Elle était prête à accueillir ce nouveau-né. Dans ce podcast, un journaliste de La Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'une enquête ou d'une rencontre. Ce qui s'est passé avant, comment il l'a vécu et comment l'histoire se poursuit. Vous écoutez la 4e saison de L'Envers du récit. Je m'appelle Fanny et je suis journaliste à La Croix l'Hebdo. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une jeune Sénégalaise de 20 ans qui est arrivée en France en 2019 et qui est devenue maman après un long voyage. Pour ce Noël 2020, on voulait raconter avec la rédaction l'histoire d'une nativité d'aujourd'hui. Alors on a beaucoup réfléchi avec l'ensemble de l'équipe. Et au début, le projet était d'aller à Port-Royal, à Paris, qui est une maternité dont on a beaucoup entendu parler au début de l'année dernière, parce que dans le même couloir, on pouvait voir des Parisiennes, des jeunes femmes de milieux plus ou moins aisés, et d'autres femmes issues de l'immigration, parfois sans papier, vouées aussi à être mères. Et on s'était dit que tous ces destins mélangés pourraient être un magnifique récit. Compte tenu du Covid, Port-Royal ne pouvait pas nous accueillir et ça aurait été le cas de beaucoup de maternités auxquelles on aurait pu penser. Alors on s'est demandé ce qui était vraiment essentiel dans le message qu'on aurait voulu délivrer à travers ce récit. On s'est dit que c'était peut-être l'histoire d'une migrante. Quelque part, c'était ça aussi, raconter une nativité 2000 ans plus tard. Une femme au cœur d'un voyage qui mettrait au monde un enfant. Et c'est comme ça que je me suis mise à la recherche d'une jeune femme qui aurait donné naissance à un enfant dans la rue. Il a fallu que je prenne contact avec une association qui s'appelle Un petit bagage d'amour. Et c'est une jeune femme qui s'appelle Samra, qui est sage-femme, qui a fondé cette association et qui, au fil de la discussion au téléphone, m'a dit me faire confiance et m'a parlé d'une jeune femme qui s'appelle Bintou. Et Bintou, pourquoi elle y a pensé ? Parce que il y a pas si longtemps, elle m'a dit, elle est venue lui porter des vêtements. Et Bintou, au lieu de les garder pour elle, a partagé avec toutes les femmes de son hôtel du SAMU social, au milieu du couloir. Et elle m'a dit, je sais pas pourquoi, je la connais pas, mais vu ce que vous voulez faire comme récit, je pense que ça peut marcher. Elle en a parlé à Bintou, qui a accepté que je l'appelle. Et j'ai eu Bintou au téléphone. Alors Bintou, elle parle pas très bien français. Mais elle est très joyeuse et du coup au téléphone, le lien s'est vite tissé aussi parce qu'elle est sénégalaise et j'ai habité au Sénégal. Elle m'a dit OK et elle m'a dit qu'elle vivait dans la lointaine banlieue parisienne dont je n'ai jamais parlé dans l'article aussi pour la protéger. Donc j'arrive un lundi, on s'était donné rendez-vous le matin, très très tôt parce que j'avais bien envie de la voir au réveil. Elle avait un tout petit garçon qui s'appelle Youssouf. Et du coup, je me disais qu'une maman avec un tout petit garçon, ça se lève tôt. J'étais prête à me caler sur ce rythme-là. Mais en fait, elle n'est jamais venue. Et j'ai attendu de 6h du matin à 10h, 11h, dans le froid. Donc on est en décembre, là. Et Bintou, elle répondait plus au téléphone, plus rien. Je me suis dit que ce reportage était peut-être un peu foireux. Et que j'allais peut-être, du coup, ne jamais rencontrer Bintou. Je m'attendais à la voir arriver
par l'intérieur de l'hôtel du SAMU social où j'étais. Et en fait, elle est arrivée par l'extérieur. Elle n'était pas du tout dans l'hôtel. Je vois une jeune femme arriver avec une poussette. Magnifique. Jusque-là, j'avais entendu que le son de sa voix, mais elle avait un port de tête très élégant, très élancé, très souriante, très gênée aussi. Elle comprenait pas trop ce que je faisais là, je pense. Elle savait pas trop ce qui allait se passer non plus. On est entrés ensemble et j'ai dû me faire passer pour sa sage-femme parce que, contexte de Covid, je ne pouvais pas entrer dans ce lieu. J'arrive dans sa chambre et là, je vois un mur rouge, beaucoup de boiseries. Je m'attendais pas à un intérieur aussi beau. Usé mais beau. On s'est installé là pendant des jours en fait. Moi, je pouvais pas dormir là, donc je dormais dans un Airbnb à côté, chez l'habitant, et je venais à pied. Je savais que chaque fois que j'entrais dans ce lieu, le temps était précieux, parce que c'était toujours un peu de bluff pour rentrer. Et donc, je devais vraiment profiter comme si c'était la dernière fois à chaque fois que j'y étais. Bintou commence à vivre en fait, comme si j'étais pas là. On parle comme de sœurs, la confiance s'installe. Pour moi, Bintou, elle est quelque part tout ce que je ne suis pas. Elle est musulmane, elle est maman, elle est noire, elle est étrangère. Et finalement, tout ce que je ne suis pas, dans le regard que je pose sur elle, va prendre une force immense. Et se tisse un moment de grande complicité et de proximité avec mon sujet, qui n'est jamais très évident à gérer, mais qui est un risque à prendre quand on veut écrire un long récit sur une personne. Le soir, je reprends mes notes de la journée, chaque soir. Et là, je réalise que, au fil des heures, au fil des jours, Bintou me fait confiance et m'a fait part d'histoires graves, dures. Son départ du Sénégal, précipité après la mort de son mari, qui était couturier, qui a été assassiné au milieu des élections à Tambacounda, à l'est du Sénégal. Et ce départ à travers la Méditerranée, au hasard de rencontres, une arrivée en France où elle subit un viol et Youssouf, né de ce viol. C'est aussi le moment où je choisis que l'article restera pudique sur certains aspects parce que la confidence est profonde, elle est immense. Et cette confiance avec Bintou, elle s'installe surtout au creux de temps un peu mort. On a beaucoup regardé la télé. On s'est retrouvés à parler de Dieu, de vêtements, de maquillage, de tout. Il faut juste savoir que à peu près au bout de 5 jours, il y a une photographe qui est arrivée. Elle s'appelle Victorine, et en fait, on avait toutes les trois à peu près le même âge, quelque part. Bintou étant la plus jeune, une 20aine d'années. Victorine, 25 ans, 27 ans, par là, moi, 30 ans. Et donc, on s'est retrouvés 3 jeunes femmes dans cette chambre. Vraiment, entre femmes. Et là, le reportage a encore pris un autre tournant. On a vécu des moments très joyeux, et je me souviens que Victorine, au début, pour pas faire peur à Bintou, a posé son appareil photo sur le meuble. Et finalement, c'est Bintou, en regardant Victorine, qui cherchait à ce que Victorine récupère cet appareil pour la photographier. Elle a attendu que ce soit Bintou qui provoque la photo, et pas l'inverse. C'était très délicat et tout s'est passé comme ça. À la fin, mon carnet de reportage, il finit toujours bombé, rempli, trop volumineux. Et c'est avec ça que je rentre chez moi. En fait, quand tu rentres de reportage, tu retournes une deuxième fois dans l'histoire que tu as vécue au moment de l'écriture. Tu retournes toutes tes pages, tu revois toutes ces scènes, tu mets de l'ordre. Et moi, je rentre au cours du week-end avec toutes mes notes. Et là, on passe à une autre phase qui est très exigeante, mais essentielle. C'est de vérifier l'information, ce qui n'est pas facile. Bintou, elle m'a fait confiance en m'ouvrant cette porte, et quelque part, c'était à moi maintenant de lui faire confiance avec tout ce récit qu'elle m'avait raconté, de sa vie. Il y avait ceux dont j'avais été témoin, avec mes yeux à moi. Ça, c'est moi qui le garantis, mais tout le reste, tout le passé évoqué, ça... Et en même temps, Bintou, elle m'a ouvert la porte, mais elle a rien demandé. Et puis, qui on est pour demander l'exactitude d'un récit à des gens qui ont traversé des choses certainement horribles et qui ont besoin, en fait, de mettre en récit et de mettre du beau aussi dans ce qu'ils ont vécu.
C'est vrai que j'ai appelé des amis au Sénégal pour mieux comprendre cette histoire d'un couturier assassiné à Tambacounda, à l'est du Sénégal. Tout était vrai. Tout était vrai. J'ai aussi eu un acteur social qui accompagne Bintou. Elle avait accepté de me laisser son numéro de téléphone. Cet homme-là, il avait permis à Bintou d'obtenir son statut de réfugié politique. Donc il avait toute son histoire. Et lui, pareil, il m'a confirmé ce statut, il m'a confirmé beaucoup de choses. Et enfin, il m'a fallu prendre du recul sur la question des migrants, en Île-de-France en particulier. Et là, ma solution a été d'interviewer la présidente du SAMU social pour éclairer l'article. On a toujours un peu le sentiment d'avoir fait les choses à l'envers quand on fait une immersion longue et que après coup, on prend du recul sur tout ce qu'on a entendu. Mais quelque part, quand on a eu accès comme ça à l'intimité d'une personne, on est témoin d'une vérité. Je pense que la grande leçon de cette immersion, c'est cette notion de vérité. C'est qu'elle est toujours fragile et qu'elle est à manipuler avec beaucoup de précaution. Depuis cet article, donc l'article est paru à Noël, c'était donc une nativité légèrement revisitée. J'ai gardé le lien avec Bintou, bien sûr. On raconte pas l'histoire de quelqu'un, puis on disparaît du jour au lendemain. Bintou en a décidé autrement, en tout cas. Elle m'appelle de temps en temps. Elle aurait jamais fixé cette histoire par écrit, elle, ou pas tout de suite, ou pas comme ça. Mais moi, je l'ai fait, et on peut pas raconter l'histoire de quelqu'un et puis abandonner ce quelqu'un. On peut pas abandonner les gens qu'on raconte. Il y a des lecteurs qui ont écrit pour l'accueillir, mais rien n'est allé jusqu'au bout, parce que c'est jamais aussi simple que ça. On n'est pas dans un conte de Noël, malgré tout. Je sais pas quel est mon lien avec Bintou, je sais que je l'oublierai jamais. Et je sais que le jour où j'ai été la revoir, il y a pas si longtemps, et que j'ai vu que Youssouf marchait, ça m'a rendue immensément heureuse. Parce que quelque part, la vie l'emporte. Et merci beaucoup, en tout cas, merci. Merci. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Le récit de Fanny sur le parcours de Bintou est à retrouver sur le site et l'appli La Croix. Le lien est dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'envers du récit est une série originale du quotidien La Croix.